Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Dans cette deuxième mi-temps, nous parlons donc de Paulo Duarte, le sélectionneur portugais à la tête des éperviers du Togo depuis 2021. Alors, Fidias, comme Zico également, qui est sur ce plateau ici, de même que Aziz, c'est quand même, ça me met un petit peu de pression, ou je sais pas, je suis un peu j'allais dire, un peu gêné de constater que vous trois, vous pensez que Paulo Duarte est à bout d'idées et qui devrait quitter. Oui, tu sais, Helmut, vous savez, partout dans les grandes nations de football, partout où il y a le football, partout où on a un désir de voir le football rayonner, on demande toujours du résultat et on met de la pression aux acteurs qui sont en jeu, oui. C'est-à-dire ceux qui sont aux commandes. Paulo Duarte, ça fait 3 ans qu'il est là. Il n'a jamais de pression. Ce matin, moi, je me suis levé. Je pensais que, en faisant ma petite titrologie, j'allais avoir des titres comme Paulo Duarte reçoit une menace de la part, bon, pas menace, dans le procès, reçoit un ultimatum de la part de l'FTF, ou des histoires comme Paulo Duarte sur la sellette. Mais non, il est serein, il est tranquille, et c'est pratiquement je vais dire c'est anormal qu'un coach qui n'a pas de résultat n'ait pas de pression. Aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas parce que le public togolais a beaucoup demandé le départ de son prédécesseur? Bon, c'est vrai. On ne va pas attendre... Avec Claude Leroy, nous avons raté 2 Coupes d'Afrique des Nations. On ne va pas attendre qu'avec Paulo Duarte également, qu'on arrête. Donc, à chaque fois que nous allons avoir un coach dans ce pays, il faut lui laisser le temps de nous faire rater 3 Coupes d'Afrique des Nations, de nous faire rater des compétitions. Non. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? La réalité par rapport au poste d'entraîneur de Paulo Duarte avec les éperviers du Togo n'est qu'une symétrie de ce qui se passe au niveau de la fédération elle-même. Quand vous avez, avec tout le respect que je le dois, à un président de fédération qui est là depuis, je pense, 2016 ou 2017, et qui a fait une CAN avec le Togo où il n'était même pas acteur majeur, il est venu compléter les affaires. Et que le président en question qui est là n'a pas connu une seule Coupe d'Afrique jusqu'à présent, et le président en question n'a même pas de pression pour son poste, c'est-à-dire le président il part en élection, il gagne facilement. Comment est-ce que vous voulez comment est-ce que vous vouliez que le coach qu'il fait venir puisse avoir de la pression? Puisque le président n'a pas de pression, le coach n'a pas de pression, les joueurs n'auront pas de pression. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est le président qui mettra la pression au coach, et le coach va transmettre cette pression aux joueurs, et les résultats vont venir. Mais sur toute l'échelle, personne n'est sous pression. Bon, enfin. On ne parle pas de... les journalistes, comme tu l'as dit aussi... Qui sera le prochain remplaçant de Paulo Duarte? On n'a pas ce genre de titre. C'est pratiquement... On a l'impression que c'est normal qu'un coach vient au Togo qui ne gagne pas. Vous pensez que le Togo, il y a de cela, je ne sais pas moi, 2 ou 3 ans. Il a fallu combien de temps pour que nous virions l'entraîneur de 2015, je suis en train d'oublier son nom, c'est un Togolais, c'est un local. Non, pas Abalo. Le nom. Oui, de l'équipe nationale. Tchakala. Il a fallu combien de temps pour que nous séparions de Tchanilé Tchakala? Tchanilé Tchakala était vivant avec l'équipe nationale du Togo. Il est parti gagner en Ouganda, un pays où on n'a plus battu l'Ouganda depuis 20 ans. L'Ouganda n'a plus perdu à domicile depuis 20 ans. Le Togo est parti faire un exploit là-bas sous Tchanilé. Il a été vivant jusqu'à la dernière journée avant d'aller perdre au Ghana 3-1 et être limogé. On ne lui a pas laissé le temps. Donc ça veut dire que les attentes, la pression qu'il y avait sur le coach, il y a de cela, sur le coach des éperviers, il y a de cela quelques années, cette pression-là, on ne l'a plus. Okay. On ne voit plus un coach en conférence de presse qui a peur de perdre son boulot. On a l'impression que le coach, il est sûr qu'il va continuer malgré le fait qu'il n'a pas de résultat. Et c'est ce qui n'est pas normal. Il faudrait qu'on se sépare de Paulo Duarte. Oui, tu veux réagir à propos? Helmut, vous savez, prenons une entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise, à la fin du mois, il y a des objectifs à atteindre. Oui, bien sûr. Paulo Duarte également, il en a. Il y a des objectifs à atteindre. J'en viens. Togo, par exemple, pour la CAN. Quand vous êtes au 10 ou bien même au 5 du mois, on essaie de voir ce que vous aviez fait pendant 5 jours là. Est-ce que ça peut vous permettre, si vous continuez dans ce sens, est-ce que ça peut vous permettre d'atteindre les objectifs au 30 du mois? Si cela ne vous permet pas d'atteindre les objectifs au 30 du mois, on change rapidement de stratégie. Maintenant, quand je reviens au football togolais, sinon à M. Paulo Duarte,
Fidias a si bien relevé cela. Il faut une pression de façon hiérarchique. D'abord, la fédération agit avec délégation du pouvoir de la part du ministère. Il faut une pression du ministère sur la fédération, de la fédération sur le sélectionneur et du sélectionneur sur les acteurs qui seront sur le... Et vous pensez qu'il n'y en a pas? Si c'est qu'il y en avait, on aurait pu avoir des informations. Si c'est qu'il y en avait, même si nous sommes 4 sur ce plateau, même si nous n'avons pas ces informations, je vous assure, vous aurez peut-être lu dans un article ou bien sur le titre d'un journal cette pression. Vous aurez senti quelque part cette pression. Parce que déjà, quand vous voyez le public aussi ne demande pas son départ. Quand vous référez-vous aux éléments de langage, référez-vous tout simplement aux éléments de langage du coach en conférence de presse en sortie de match. Un coach qui est sous pression, qui sent son job en danger, son discours n'est pas celle que nous avons avec Paulo Duarte. Il peut d'abord parler de son match et vers la fin parler de son contrat et dire que oui, quand Claude Leroy perdait au Bénin 2-1 lors de la dernière journée, il pensait que son poste était en danger. Qu'est-ce qu'il a dit aux joueurs en vestiaire après le match? Il leur a dit peut-être que dans quelques mois je ne serai plus là. Depuis que vous avez vu Paulo Duarte, sélectionneur du Togo, est-ce qu'il a dit une fois peut-être que dans quelques jours je ne serai pas là? Non. Bon, enfin, c'est-à-dire qu'il est sûr qu'il est là. De toute façon, et c'est pas normal. Pour l'instant, il y a le public qui réclame pas aussi sa tête. Hein. Le public sportif. Bon, allez, Zico, tu vois qui représente non, qui. Non. Helmut, faut pas dire que le public ne réclame pas sa tête. Ce n'est pas, c'est vrai, le public a le droit de réclamer sa tête. Mais les premiers responsables, ceux qui l'ont fait venir, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est moi qui vois mal les choses, mais qu'est-ce qu'on dit? J'irai loin en disant, après le match du Soudan, après celui de la RDC hier, je me dis qu'on a encore du temps jusqu'à la fin de la semaine. Je vous mets au défi, jusqu'à la fin de la semaine, vous ne verrez aucune réunion, aucune assise, sinon aucun rassemblement de ceux qui dirigent le football togolais en train de dire c'est une défaite de trop. Actuellement, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas ça. Bon. Les éliminatoires arrivent en septembre. Les éliminatoires, il y en aura, on ne sait pas. C'est pour ça que je dis, on attend le match contre la RDC, c'est juste hier. On attend jusqu'à la fin de la semaine pour voir si il y aura ce truc-là qui viendra de la part des premiers responsables de la FTF pour dire l'objectif c'est quoi? Est-ce que déjà pour la Coupe du Monde c'est mort? Mais alors, Zico l'avait dit, les éliminatoires pour la CAN arrivent à grands pas. C'est pas encore mort. Techniquement, le Togo n'est pas éliminé. Il faut pas semer du désespoir dans les cœurs. C'est ce que moi je veux dire. Il faut être optimiste. Très rapidement, avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde, nous avons deux objectifs. Si à défaut de se qualifier pour la Coupe du Monde, maintenons un bon classement FIFA. Le Togo risque fort de tomber dans un chapeau 4. Et si nous tombons dans le chapeau 4, il serait complètement impossible pour nous. Parce que imaginez un groupe composé de chapeau 1, Égypte, chapeau 2, Burkina, chapeau 3, on nous met une équipe du chapeau, l'Algérie ou l'Angola. L'Angola peut se trouver dans le chapeau 3 facilement. Et chapeau 4, on va pêcher le Togo. C'est la raison pour laquelle je vous mets à défi de me trouver une seule équipe issue du chapeau 4 qui s'est déjà qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y en a pas. Donc si on tombe dans le chapeau 4, ce serait désastreux pour le football togolais. L'objectif, alors Zico, je pense que... Ouais, vas-y. Non, mais pour répondre à ta question de ce que vous demandez, si... Par le Duarte doit partir ou pas. Moi, je vais encore plus loin, vous dire que M. Duarte a été servi au même titre que Claude Leroy. Mais c'est parce que Claude Leroy, on connaît à peu près ce qu'il gagnait. C'est pourquoi la population réagissait différemment. Okay. Sinon, financièrement, Duarte n'a pas le même tout. Je pense que c'est ça qui fait que les gens, vous pensez que les gens ne réagissent pas. Non mais moi j'étais au stade de Kegel la dernière fois. Non, tout à l'heure il n'y a pas grand monde qui demandait. Tu as demandé pourquoi le public ne... Je vais vous dire un truc. Oui. Ce football là, notre football là, le problème, la majorité de ce football là, c'est les médias.
Donc c'est la complicité des médias. C'est nous le problème en réalité. Si. Aujourd'hui, on peut reprocher à l'État de ne pas mettre les infrastructures. On peut reprocher à cette fédération de ne pas faire les choses bien. Mais les médias sont les premiers à être complices de tout ce qui se passe. Parce que les médias, qu'est-ce que les médias servent? Les médias devaient informer cette population de comment les choses se passent. Ces médias-là sont comment on appelle, je cherche le mot exact, et c'est des gens à qui on donne de l'argent, comment on les appelle? Alors bon, moi je ne sais pas. Alors, c'est les corrompus. Bon, enfin, non, ça n'engage que toi. Enfin, non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Ouais, mais quand s'il te plaît. Bon, moi je suis désolé, tu ne peux pas venir me faire mon procès dans mon émission. Non, je suis désolé. Alors, Zico, excuse-moi, non, mais je suis obligé de te couper. Zico, alors, oui. Non, Zico, attends, Zico, non, on va couper l'émission. Attention. Si. Je suis désolé. Non, attends que je te donne la parole. Zico, non, oui, parce que tu ne peux pas parler de corruption. Mais c'est une corruption quand... Alors, Zico, non, mais tu n'as pas les preuves. Tu n'as pas les preuves. Qu'est-ce que tu appelles par preuve? Oui, mais tu ne peux pas nous démontrer ici. Vous ne sortez, les médias togolais, la presse ne sort jamais pour rétablir la vérité, pour dire ce qui... Bon, donne-moi un exemple. Tu voudrais par exemple que... Écoutez, attends, Fidias. Quand M. Duarte a fait 2 ans, il y avait insuffisance de résultats. Quand cette fédération a décidé, où le ministère a décidé de reconduire Duarte, l'objectif était quoi? Qu'est-ce que la presse a eu à dire? Oui, mais ce n'est pas parce que la presse... Zico, attends. Moi, je ne pense pas. Je suis désolé. La presse peut demander à ce que jusqu'à ce qu'on se qualifie pour une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde en 2006, vos prédécesseurs, vos grands frères, comme les Rance, les Aimé Lebon qui étaient sur les médias, étaient au four et au moulin pour le bien de ce football. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des hommes de médias, même si je suis désolé d'aller un peu loin dans mes propos, mais ils savent autant qu'ils sont qu'ils détiennent une partie de ces responsabilités. Parce que ceux qui dirigent notre football ont des clans de journalistes. Il y a 2 ou 3 qui va avec ce clan, il y a 3, 4 qui vont avec l'autre, et ils ne communiquent pas. Il y a beaucoup de choses. Au-delà de ça, au-delà de la presse, je vais vous dire que si Duarte doit démissionner, il sait qu'il n'a pas rempli les conditions pour rester à la tête de cette équipe nationale. Alors, je pense que par rapport à son contrat, ou bien par rapport au nombre de temps qu'il a fait à la tête de cette équipe nationale, il est temps que ceux qui ont décidé de garder Duarte nous fassent un point de presse pour nous montrer les résultats et le pourquoi Duarte est toujours à la tête de cette équipe nationale. Parce que nous voulons nous qualifier pour des compétitions à venir. Alors, et pour se qualifier pour des compétitions, il faut des résultats. Et non, à chaque fois nous dire que ça a marché, et à la fin, c'est le Togo qui a perdu le match. Et je vous rappelle que, y compris moi, y compris les milliers d'habitants, c'est l'argent du pauvre contribuable qu'on débloque pour servir cette équipe nationale. Pour un match de l'équipe nationale, il faut débloquer au maximum 400 à 300 millions pour un match. Et pour suivre les 2 matchs, quand vous regardez, ça fait 800 millions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire dans ce pays. On ne va pas débloquer assez de fonds, on ne peut pas avoir de résultats et continuer dans cette désordre. Dans cette même logique. Alors, tu as plus fait un procès à la presse togolaise qu'à Paolo Duarte. Je suis désolé, mais je veux rapidement répondre à ce que Zico dit. Zico, vous savez, chez nous, avec la presse, il y a ce que nous appelons la ligne éditoriale d'un journal. Aujourd'hui, c'est quoi la ligne éditoriale des journaux au Togo, des journaux qui sont dans le domaine du sport? Comment est-ce que nos journaux se financent? Vous savez, il y a... Je ne vais pas donner les sous-bassements du métier ici, parce que chaque métier a ses réalités. Le journalisme, c'est un métier de passion et tout ce qui va avec. Quand vous parlez de nos anciens, les Blaiseau, Aimé Lebon et consorts, ils ont évolué dans un contexte complètement différent du contexte que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, à leur époque, il n'y avait pas TikTok. À leur époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Et il faisait le travail mieux. Il faisait le travail. Mais la puissance conférée, le débat rapidement. La puissance conférée aux journalistes, le poids. Pourquoi on parle de la presse comme 4e pouvoir? La puissance et le pouvoir qu'avait la presse avant sur le public sportif diffère de la puissance que la presse a aujourd'hui sur le... Alors, je pense qu'on a beaucoup trop parlé maintenant de la presse togolaise. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la presse aujourd'hui ne fait pas son boulot? Est-ce que tu es d'accord avec moi par rapport à Zico, cette nationale que la presse ne sort pas
des informations qu'il faut. La presse n'attaque pas, la presse ne contribue pas à ce qu'on arrive à changer les choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien sûr que je suis d'accord avec toi. Donc si tu es d'accord avec moi, alors sache que ce que je dis, peut-être que les mots sont un peu déplacés, je présente mes excuses, mais sache que cette presse est complice de la dégringolade ou bien de cette situation que vit ce football-là. Alors là, tu viens de lui donner l'arme pour nous faire un nouveau procès. Alors, Aziz, par rapport à ta question spécifiquement, contrairement à Fidias, moi je ne suis pas pour le fait que tout à l'heure on fasse partie, qu'on limoge Paulo Duarte, non. Okay. Mais je dis qu'il faut qu'on aille au jeu de coche de cases, d'accord? On met un papier sur la table, on essaie de voir les objectifs qui ont été assignés à Paulo Duarte pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde et les prochaines éliminatoires de la CAN qui vont venir. Alors, je pense qu'il y aura une priorité sur la CAN. Il y a une priorité sur la CAN. Et là, on les a pas encore commencé. Puisqu'il y a une priorité sur la CAN, il faut qu'on fasse asseoir le sélectionneur national actuel pour lui dire que il a fait mi-chemin. D'accord? On ne va pas lui faire cadeau pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il faut qu'on le lui dise clairement. Et il faut que les premiers responsables, il faut que ça se fasse de façon, je sais pas, de façon officielle. Que la population sente que ce n'est pas seulement eux qui ont mal quand les éperviers perdent, mais que les premiers responsables aussi ont ce problème-là à cœur qui ne les fait pas dormir. Mais aujourd'hui, dire que qu'on se sépare rapidement de Paulo Duarte et de son staff technique, moi je dis non. Mais il faut qu'on se dise les choses en face. Il faut qu'on se dise la vérité. Si jamais on n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, il n'y a pas de souci. Mais sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, monsieur Paulo Duarte, nous n'allons pas vous faire cadeau. Si on n'est pas qualifié, vous êtes viré. Point. Mais, Aziz, pour terminer, 30 secondes. Oui, mais bien sûr, pour vous revenir à ce que dit, nous, on ne demande pas la démission ou que cette fédération chasse Duarte parce qu'on a eu une défaite. Non, il y avait des, comment on appelle-t-on, il y avait un... Des précédents? Non, il y avait, pour son nouveau renouvellement de son contrat, il y avait des objectifs. Oui, c'est ce que je dis, voilà. Il y a la Coupe du Monde et puis la CAN. La CAN étant une priorité. Maintenant, comme le dit par rapport aux pressions, par rapport à tout ce qui se passe, ça fait quand même un moment, mais Duarte, M. Duarte, il sait que ça s'est injecté. Maintenant, qui va le jeter? On ne sait pas. Comme l'a dit tout à l'heure, Duarte ne peut pas partir. Parce que si Duarte doit partir, c'est quelqu'un qui doit lui demander, vous devez partir parce que vous n'avez pas fait temps. Il y avait déjà 2 ans de passé, il n'a pas répondu aux attentes, vous l'avez renouvelé, on va lui donner. Mais cette bénéfice de tout, il faut quand même aussi donner les moyens de travail à cet entraîneur-là que j'ai vu la dernière fois à l'hôtel, très fatigué émotionnellement, parce que je pense qu'on ne lui facilite pas aussi la tâche. Et ça, nous allons revenir là-dessus, parce que je pense que la responsabilité ne se situe pas seulement aussi que sur ce Duarte qui est... Non, mais tu as déjà partagé la responsabilité, tu as cité les médias, tu as cité même qu'est-ce que... Bon, tu as cité même le public togolais. Oui, Helmut, par rapport à l'affaire Duarte, moi je pense que c'est une histoire de projet. Vous imaginez les matchs à élimination, les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. La fenêtre FIFA, quand ça s'ouvre, on a généralement 2 matchs. Et pour se qualifier, c'est 6 matchs. Oui. Si on prend le pari de continuer avec Duarte jusqu'en septembre, avec cette absence de pression qu'il a et avec cette confiance qu'il a imméritée, parce qu'il a une confiance en lui que moi je ne comprends pas. Si c'était les résultats qui lui apportaient cette confiance-là, j'aurais pu comprendre. Ceux qui l'ont engagé, qui l'ont et là, on arrive, imaginez, on va arriver en septembre, il y aura 2 matchs. Et si, sous ces 2 premières sorties, il hypothéquait encore nos chances de qualification, on va le laisser et faire venir un coach. Et ce coach là va nous dire, vous savez, vous m'avez fait venir tel coach, lui il a déjà hypothéqué vos 2 premiers matchs. Moi je n'ai que 4 journées, donc accordez-moi du temps. Et lui aussi il va reconduire son blablabla, Il faut un projet clair et net. Vous savez, on a besoin d'un entraîneur qui peut faire le boulot. Sur le marché, il y a des entraîneurs qui ont de l'expérience, qui connaissent le continent. On cherche un entraîneur. Moi c'est ce que je proposerais si j'étais parmi les dirigeants. On cherche un entraîneur, on lui présente le projet. Monsieur tel, nous avons tel joueur, nous avons des joueurs en Allemagne, nous avons ça, nous voulons nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations très rapidement. Vous êtes sous pression, est-ce que vous pouvez faire le boulot? Si oui,
Il vient, on le paie, on dégage Duarté et il fait le boulot en septembre. C'est aussi simple que ça. Alors, merci Fidias d'être passé dans Sport Magazine. Merci Helmut pour cette invitation. Merci à nos téléspectateurs et aux internautes de nous avoir suivis. Et voilà. À la prochaine. Zico, merci. 5 secondes. 2. Non. 1. Oui. Merci à tout le monde. Je pense que cette histoire, ce débat par rapport aux éperviers et la reconstruction de notre football, je pense qu'il faut une émission pour plus de temps. Pour revenir là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, Aziz, merci aussi. Merci Helmut, si vous permettez un bonjour à son Excellence Monsieur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes qui nous avez suivis dans cette émission et sur notre chaîne YouTube. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info.